Christian. Ah oui. Alors, je suis désolée parce que je vais m'inscrire en faux par rapport à vous tous. En plus, c'est 3 coups de gueule en un. C'est à propos de la cérémonie qui aura lieu demain. Pas la cérémonie, la journée et l'après-midi qui aura lieu demain après-midi sur les Champs-Élysées. Qui sera pour 5 millions. Voilà. Alors, la cérémonie où on rend honneur aux athlètes que j'adore, olympiques et paralympiques, très bien. Est-ce que vraiment il fallait passer 5 millions d'euros, même pris sur les recettes de l'audiovisuel public, pour encore un concert, encore les Champs-Élysées fermés, encore jusqu'à minuit? Moi, honnêtement, l'idée que les Champs-Élysées soient fermés demain, ça m'emmerde. Pourquoi? Ça m'emmerde parce vraiment. qu'elle avait l'intention. Elle avait rendez-vous avec un mec. Tu réquisitionnes l'avenue principale où quand même les gens ont des choses à foutre pour une énième fête. Et tu sens la volonté de prolonger la fête quoi qu'il advienne. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment et ça m'emmerde aussi que ça coûte 5 millions d'euros, ce qu'il fallait vraiment. Les chauffeurs de taxi ont perdu 60% de recettes cet été. Je ne milite pas pour eux, ils le font très bien eux-mêmes. Mais c'est vrai que tu as toute une partie qui a souffert et qui continue à souffrir. Moi, ça m'emmerde. Masque à oxygène, s'il vous plaît. Mais juste parce que c'est juste pour... Voilà. Et s'il vous plaît, qu'on mette des pompiers, s'il vous plaît, en faction. Oui, J'en ai ras-le-bol de ces rabat-joie de l'anti-France, de l'anti-géo. Isabelle, non mais c'est terrible. Emmerdez personne. Bravo, Parce que alors faisons-le à Noël aussi, j'apporterai des boules. voilà. Ça lui ferait du bien. Célébrons nos athlètes, célébrons la joie des Jeux Olympiques. Mais je les célèbre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les Champs-Élysées soient fermés une journée de plus, une journée de moins? C'est pour... Mais arrêtez, c'est pour la part... C'est pour honorer ces gens-là. Non, parce que le concert, il ne les honore pas. Le concert, il ne les honore pas. Le concert, il est le concert. Moi, j'aime mieux aller voir. On va demander à Rémi qui est là, qui va la faire la parade. Moi, je vais la faire demain, la parade. Et en plus de ça, on n'honore pas que les athlètes et on honore les staffs, les bénévoles qui vont travailler pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y aura les bénévoles qui vont défiler. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait une journée de plus de fête. Et en plus de ça, je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça a resserré le pays. Honnêtement, moi, j'ai vu la ferveur du pays, le public, etc. J'ai vécu des moments énormes avec les bénévoles. Quand tu as 10 000 personnes qui viennent t'acclamer pour un sport paralympique. Et il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais cru que ça puisse se passer en France. Mais Rémi, ils ne seront pas les bénévoles demain. Et s'ils aiment tellement les Paralympiques, pourquoi ils n'ont pas facilité les accès pendant les JO? Parce que ça n'a pas été la fête des gens de la vraie vie. Ils défilent les bénévoles demain. Ils défilent les bénévoles. Ça, c'est une info, je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Elle la connaît pas, regarde la moue qu'elle fait, elle la connaît pas, c'est ça le problème. Voilà. Les bénévoles défilent. En août, j'ai vibré, hein. Comme dit Gilles, une journée de plus, une journée de moins bloquée à Paris, je pense que c'est la fête. Et il faut savoir que les places, c'est des places gratuites. Et elles sont parties en 1 heure. 70 000 places sont parties en 1 heure. Donc je pense que les Parisiens, ils sont prêts à aller voir Non, pas tous, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Elle a raison. Je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que c'est une très bonne idée cette parade. Mamie, qu'est-ce qui se passe, ma chère? Non, c'est cette espèce de... Il faut qu'on pense tous pareil, il faut qu'on ressente tous pareil. Et si tu ressens pas comme moi, t'es une mauvaise Française. Alors, ça, à la longue, ça me gonfle. Je vais vous dire, alors Emmanuel Macron veut faire une fête nationale du sport tous les 14 septembre. À partir de maintenant, ça vient de tomber. Ce qu'on est en direct, 19h21, sachez-le. Il veut faire tous les ans, le 14 septembre, une fête nationale du sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Regardez Aurélie Aubert, celle qui a gagné la boccia en sa première médaille. Il y a des personnes comme ça, moi je suis un privilégié, mais il y a des personnes au niveau paralympique en situation de handicap qui gagnent 800 € par mois, qui ne sont pas du tout mis en avant, etc. Quand elle dit Aurélie Aubert que grâce à sa médaille, elle va pouvoir s'acheter des chocobons, c'est malheureux, mais payer ces personnes de vie, etc. Et je pense que mettre des personnes comme ça à l'honneur, pour moi c'est très bien. Et on peut critiquer plein de choses, mais critiquer ça... Pour moi, je suis pas... Isabelle, elle n'a pas l'air convaincue. Non, je suis pas convaincue parce que je pense que c'est de la poudre aux yeux. Moi, je suis dans le milieu du handicap depuis des décennies et honnêtement, sincèrement, je suis ravie. J'aimerais que l'effet dure. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Que rien du tout. Ça avance. On essaie d'avancer le système. Ça avance à reculons, oui. Vaut mieux un petit peu de poudre aux yeux que rien du tout. Et en fait, à chaque fois, on critique. Là, il crée quelque chose. On crée quelque chose, il crée quelque chose, et après on se plaint toujours comme on dit, de faire avancer le système. Si on veut faire avancer le système, il faut y aller à un moment donné. Le prince Harry l'avait fait pour les Jeux de Londres, etc. Ça a avancé et aujourd'hui il y a l'héritage derrière. Donc je pense que c'est. Vous n'êtes pas d'accord, Bernard Montiel? Non, moi je dis que pour une fois que la France a été unie pendant au moins 2 mois, qu'il y a eu la fête au moins pendant 2 mois, et que maintenant on va se taper plein de merde, c'était déjà pas mal, je trouve. En plus, ce qu'il faut dire, suite à ces JO, il y a un bond énorme dans les écoles, des écoliers qui vont s'inscrire dans les clubs sportifs. Il y a un gros bond. Il y a un gros bond du ping-pong. Oui, tout à fait. Et moi, j'en suis ravie. Faut pas confondre. Moi, la parade, je suis pour. Bien sûr. C'est tous les à côté, la 10 fringue. minutes que t'expliques que t'es... Je suis
contre le bling-bling et le fric qu'on va passer là-dedans. Elle a raison. Je suis pour la parade, bien sûr. Omar, 2 secondes. Omar, moi, je suis concerné par la fermeture parce que j'habite sur la place de l'Étoile. Donc j'avais du mal même ce soir pour venir ici. Ça fait 3 jours que c'est fermé. Ouais. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils font. Et on a reçu une sorte de circulaire qui disait justement que les bénévoles vont défiler. Tous ceux qui ont participé pendant tout l'été, de loin ou de près, aux Jeux Olympiques, ils seront là, ce sera leur fête. Et moi, sincèrement, il y aura le concert juste en bas de chez moi. Je ne pourrai pas dormir tranquillement, mais je suis content que ça se passe. En plus, ça a réveillé Paris. Paris était vraiment une ville morte. Et là, elle revit à nouveau. Elle va remourir très vite. Jean-Michel Maire. Moi, le seul truc qui me saoule un peu, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les handicapés. Moi, 5 millions, on aurait pu acheter un paquet de fauteuils roulants, plein d'équipements pour les handicapés, etc. Mais dès qu'il y a un truc un peu bling-bling, comme Isabelle, là, tout à fond, on trouve des crédits tout de suite. Et puis pour les policiers, ils auraient pu se reposer un peu ce week-end. Ils sont en ras-le-bol depuis début juillet. Ils sont sur le pont tous les week-ends. Encore ce week-end, ils sont tous mobilisés. Ils ne voient plus leur famille. Pour eux, c'est insupportable. Comment vous voulez expliquer aux Français que les caisses de l'État sont vides? On remet encore 5 millions pour cette parade, 122 millions. Alors, c'est pas ce que ça a coûté à l'État, mais pour la cérémonie d'ouverture, la scène, c'était quasiment 1 milliard, dont une partie financée par l'État. Comment vous voulez expliquer aux gens qu'on n'a pas d'argent pour s'occuper de leurs besoins primaires? Pour moi, cette cérémonie, elle est très importante, mais elle reste malgré tout facultative. À ce moment-là, si les JO, c'est rentable, qu'on la fasse financer par des fonds privés. C'est ça que je comprends pas. Il faut aller au bout. Alors, payer les entreprises. À ce moment-là, il faut aller au bout. Moi aussi, je trouve que 5 millions, t'aurais pu les foutre ailleurs, largement. C'est énorme comme somme. Mais si on les fait défiler, on va pas les faire défiler tout seul, avec 2 barrières, pas de musique, rien, et avec 3 personnes. Oh, c'est pas Patrick là-bas. Mais non, les mecs, si on les fait défiler, il faut leur donner quelque chose de bien. Non, mais avant, j'étais sur l'Élysée, c'était bien. Pourquoi aux Paralympiques, vous voulez pas dépenser de l'oseille? Vous avez dépensé des milliards pour la scène, etc. La note est salée, au moins 5 millions d'euros pour cette 5e cérémonie olympique. En réalité, c'est il y a le Canard enchaîné qui a fait un article, une déambulation le long des Champs-Élysées pour athlètes et bénévoles, puis des remises de breloques par Macron, le tout conclu par un concert au pied de l'Arc de Triomphe. Le chef de l'État a d'abord pensé faire payer le comité olympique, mais pour Tony Estanguet, pas question de signer un gros chèque. France Télévisions a donc été sommé de mettre la main à la poche. C'est France Télévisions apparemment. Le groupe de télé public piochera dans ses recettes publicitaires pour rémunérer les artistes présents. Il reviendra à la mairie de Paris d'assurer la logistique, écran géant, sonorisation, remise en état après le concert de clôture. Le reste sera assuré par les sponsors et par l'État en ce qui concerne les salaires des policiers. C'est ça. Mais c'est ça qui est dingue, moi je trouve. Elle est là la polémique, parce que tu as raison, Raymond, ils vont pas mettre 2 espèces de barrières et des trucs comme ça. Donc il faut un certain budget, mais le budget, je comprends pas pourquoi c'est à justement France Télévisions de mettre la main à la poche, en fait, finalement, donc aux contribuables. Comment ils ont géré le truc? Comment vous expliquez, vous qui êtes producteur, par exemple, comment les mecs se retrouvent avec des annonceurs qui payent pas suffisamment? Par exemple, pour le Super Bowl, ils rentrent dans les frais. Non seulement ils rentrent dans les frais, mais ça génère des millions. Ils sont gavés. À quel moment on nous dit France Télévisions, finalement, a pas bien fait la balance et on est obligé de mettre la main à la poche, et donc du coup, c'est nous qui allons payer, finalement. Non, c'est archi rentable pour France Télévisions et ils s'en vantent. Ils disent que non. Parce que justement, mais non. Ils disent qu'ils n'ont pas fait rentrer suffisamment d'argent par les annonceurs. Bien sûr, ça a été, je termine, ça a été un carton d'audience, c'est des chiffres, et du coup ils ont largement dépassé même la pub, et ça continue, et demain aussi, ça va être un carton demain sans doute, et ils rentrent largement dans leurs frais grâce à la publicité. Ah vraiment, c'est ce qu'ils ont déclaré en tout cas. Pour la France, je ne sais pas si ça a été rentable. Avec l'immobilier, ça n'a pas... Non, pour la France, pour Paris, ça n'a pas du tout été rentable. Pour Paris, en termes d'immobilier, en termes de restauration, etc., c'était catastrophique. C'était une belle fête. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien alors? Pas de JO? Bien sûr qu'on fait. On fait des JO. C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. On verra l'argent, tu vas voir au bout d'un moment le bilan. C'est vrai, exactement. Mais alors vous savez que justement, je me suis intéressé à tous les chiffres de tous les JO. C'est dommage, j'ai pas l'affiche. Mais je pensais qu'on allait en parler l'autre jour. Figurez-vous que de toute façon... Attendez, donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes intéressé à un truc, mais que finalement vous n'avez pas les chiffres. Non, mais vous allez vous foutre de ma gueule encore combien d'années? J'allais dans mémoire. De mémoire. Tous les JO. On est sûr que les chiffres vont être faux. Non, je vais pas les donner parce que je m'en souviens pas exactement. Très bien, merci. Depuis les JO d'Atlanta et tous les JO de Tokyo, etc., tous les JO qu'il y a eu, ils ont toujours dépassé très largement les budgets initiaux, n'est-ce pas? Rio, tout explosé. Est-ce que vous savez, de plus de 50%. Vous avez vu Tom Cruise lors de la cérémonie de clôture? Tom, d'ailleurs, qui est dormi après à la maison. J'embrasse. Ouais, c'est sa bécane devant. Franchement, je l'adore. C'est un bon pote à moi. Non, mais c'est vrai, je l'embrasse et je connais bien le gars. Il était descendu au Stade de France avant la projection d'une séquence préenregistrée. Est-ce que vous savez combien il a touché, Tom Cruise? 2 millions. 2 millions? Ouais. Non. 2 millions? Moi, je sais. Non, mais c'est bon, 2 millions.
Rien, je pense. 500 000. Tom Cruise. Non. Tom Cruise, rien. Il est blindé, il n'a pas besoin. Tom Cruise, rien. Mais ils sont tous blindés, ils Même sont quand tous on est pris. blindé, Bah oui, ils ont sache-le, pris. on prend toujours un petit billet. pour ça qu'ils sont Regarde blindés, Gilles. Regarde Gilles. Confère Gilles Verdez. Merci. 5 millions. Hein, merci. Il a pris Oui. quoi, Alors, 4 millions 4 millions 500 000. 5 millions. 5 millions. Tom Cruise, vous savez combien il a pris, Un Tom Cruise 5 peut-être comme, Tom Cruise, vous savez combien il a pris comme Céline Dion. Il a pris 0 balles. Ah bah voilà. Il n'a pas pris d'euros. Un seigneur. Il n'a rien pris. Il n'a pas pris d'argent. Il a fait ça gratuitement, Tom Cruise. Ouais, il est fort. Vous vous rendez compte ou pas Et fier de l'avoir fait. Les gars. Il a Ça fait. devrait être comme ça pour tout le monde. Quoi Ça devrait être comme ça pour tout le Moi monde. aussi, je comprends pas que les Ah, artistes oui. français ont pris de l'oseille. bien sûr. Moi, je suis désolé. Bien sûr. Excusez-moi. Franchement, que les artistes français aient pris de l'argent Ouais. pour la cérémonie d'ouverture des Jeux C'est un Olympiques, Américain, il a rien c'est pris. insupportable. Ah, les Américains, je suis pas d'accord. Non, mais là, il a rien pris. Non, Super Bowl, mais c'est pas leur mais c'est pays, pas pareil. C'est pas leur pays. Elle a raison, Géraldine. C'est une Oh, publicité voilà. énormissime pour eux. Bah, bien sûr, non. Ça fait exploser toutes les visibilités sur Spotify et tout ça, les téléchargements et tout ça, c'est incroyable. Non, mais- Et puis c'est l'honneur aussi. Bah, bien sûr. C'est l'honneur de représenter ton pays, t'es fier. Non mais ça, pour les Français, on est d'accord, Bah ils ne oui, faut pas pour être les payés. Français, pour les- Américains qui soient payés, je peux comprendre. oui, mais les Français justement. qui ont chanté et qui prennent un billet, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Non mais franchement, arrêtez, Jean-Michel. Bah, bien sûr, c'est un honneur d'être appelé Bah, pour, bien sûr. pour chanter pour une manifestation internationale, mondiale, et on représente la Omar, France. t'aurais demandé de jouer du piano, toi t'aurais préféré ça gratos. Moi, je pense que les artistes doivent être payés et à juste titre, celui qui travaille, il doit être Non, rémunéré. pas pour la cérémonie d'ouverture des JO. À chaque fois que quelqu'un travaille, il doit être Mais ça leur rapporte. Alors, attends, donc tu considères pas qu'ils travaillent eux? Pourquoi ils sont pas Non, rémunérés ils sont pas payés. Non, ils sont pas payés. Non, c'est pas voilà, non, franchement, je comprends pas que les artistes français soient payés. Pour la cérémonie d'ouverture des JO, moi, tu le fais pour le kiff, je suis désolé. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Moi, honnêtement, Ouais. je pense qu'ils ne devraient pas être payés. Moi aussi. Après, c'est sûr que voilà, les gens, forcément, ils vont être payés. Mais oui, forcément, moi, je pars sur du principe. Quand on voit justement des athlètes olympiques, paralympiques qui galèrent et qui, grâce à eux, on vit les Jeux et qui ne sont pas payés. Ouais. Et là, des artistes qui sont C'est ça que je te multimillionnaires. dis. Ah ouais. Payés, voilà, Je suis complètement d'accord avec donc toi, moi, je suis d'accord désolé. que t'as pas- C'est un honneur pour toi, on t'appelle pour les JO. Ah oui, Bah, bien sûr. écoute-moi bien, moi j'avais eu David Guetta au téléphone, il m'avait dit moi si je suis appelé pour les JO, je demande rien. Je Bien peux le sûr, faire ah oui. gratuitement. Des Bah, gens bien comme sûr. ça qu'il fallait appeler. Ah ouais. Et à partir du moment qu'on t'appelle et qu'on te dit on te donne 800 000 pour les JO, tu dis bah j'arrive, je viens. Bien sûr, bah oui. Il fallait pas leur proposer Ah bah cette attends, somme. vous êtes fous quoi. Je trouve que c'est un petit peu pareil pour tout. Moi je trouve que quand on fait un métier qu'on aime et qu'on vient Non, vraiment non, dans une émission même qu'on aime, je pense, voilà, ça n'est que mon avis. Calme-toi quand même. Je pense vraiment que le bénévolat devrait même Vous voulez parler des animateurs télé non, des chroniqueurs. Voilà, mais je trouve. Après, je parle pas de vous. Mais réfléchissez quand même ce week-end. Bien entendu, c'est important. Mais Omar. pourquoi à ce moment-là, vous êtes d'accord que les Américains soient payés Bah oui, parce que c'est par pas leur l'argent pays. des Français et les Français ne doivent pas être payés pour le même travail? Ouais, mais c'est pas leur pays. Parce que je trouve que les Français, c'est un honneur pour leur être pays de fier. venir chanter. Ouais. Après, alors là, Gilles Verdez, il est dans la nation. merde. Parce qu'il a un de ses patrons qui veut que les artistes soient payés et son autre patron qui veut que les artistes soient pas payés. Alors Gilles Allez, on va Verdez, voir. attention. Amenez-lui une pancarte peut-être. Les yeux dans les yeux. 0 € pour les JO. Ah ouais, Français et américains. d'accord. Voilà. Et on vous appelle, vous n'êtes pas d'accord. Il a choisi vous venez celui pas. qui paye le Pour plus. moi, pour moi, c'est une condition sine qua non. Voilà. Bon, Omar, tu sais ce qu'il te reste à faire. Augmente-le. Non, mais après, Omar, je comprends sa position, mais moi, je trouve, voilà, je suis. Oui. Madame. Moi, je pense que c'est pas de la faute quand même des artistes parce que si on leur propose, ils vont y aller. Je pense que c'est la faute de l'organisation, ils auraient dû ne pas leur proposer. Comme vous, si vous m'avez pris et vous avez dit ouais, je te paye 0 €, j'aurais dit oui. Et vu que vous m'avez payé, bah je viens et je suis Tu vois la connerie. Vous allez avoir un coup de fil ce week-end. Très probablement. Merci. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, chez vous? Alors, je sais pas s'ils ont lancé le sondage. Je sais même pas quel sondage ils ont lancé. Il est 19h32, on est en direct. On a un sondage, c'est quoi? Êtes-vous choqué? Ah oui, devrait écouter, oui. 79% des personnes sont choquées, sont d'accord avec Isabelle Morini-Scott. Ouais. Vous êtes content que les gens soient d'accord avec vous? Oui, tout à fait, ça me rassure. D'accord. Merci. Pourquoi vous mettez une Minerve? Non, c'est pas une minerve. Ah merde! C'est dans le train, il faisait 5 degrés ce On matin. a un autre sondage, tiens, parce que ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de faire des sondages. Oui, allez-y. C'est l'Ipsos. Ah oui. C'est le même, hein. Non, c'est le c'est même. le même, ouais. Les gars, on sait quand même, on sait lire encore. Sacha Elbaz, tu te fous de ma gueule? Merci. Bon, bah, tu le mettras tout à l'heure. On mettra.